Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve pour de nouveau des vidéos de GVG. Donc voilà, j'étais en vacances, donc je vais reprendre petit à petit les vidéos. Donc ici, on va reprendre donc pour la GVG, donc je vous montre comme j'ai pris l'habitude de faire, ça a l'air d'être un format qui vous plaît. Donc j'ai record mes matchs et on va les commenter ensemble, voir ce qui aurait pu être évité ou non. Donc voilà, on est contre AEVN. Ici, j'attaque ce joueur. Voilà, la première composition, c'est une composition qui globalement contre Idril, pour ceux qui ont l'occasion de la faire. Hormis Light voilà, le premier perso est vraiment pas obligatoire. Je switch souvent de premier perso, mais les trois autres persos, que ce soit Atara, Banmar et Idril, font une bonne combo pour contrer Idril à elle seule. Malheureusement, voilà, il faut essayer de viser des équipes où il y a un maximum d'AOE pour profiter de Atara et Banmar, le combo de survie assez puissant. Et la team 2, voilà, on va essayer d'outspeed, donc on va voir l'équipe contre quoi on joue, mais on va essayer d'outspeed en utilisant Alisha plus Dark Ophélie, qui est un combo extrêmement fort, qui mérite d'être nerf. Voilà ce qu'on attaque. Donc voilà, vous voyez que de la team 1, hormis Royce, c'est quand même principalement de l'AOE. Le S3 de Darkacell, c'est de l'AOE, il l'a très souvent, normalement, il doit le faire souvent. Olian, c'est la même chose, et Idril, bah, c'est ses contre-attaques hein, qui sont abominables et qui tapent en zone et qui strip, et le pourcentage d'esquive est beaucoup trop haut. Donc on n'a que le Royce ici qui nous inquiète, entre guillemets, un petit peu. Mais voilà, ça va aller. Et la team 2, voilà, on essaye d'outspeed, donc normalement ça devrait bien se passer. Une Yolanda Light, c'est pas si rapide que ça. Donc voilà, on part sur un outspeed et il y a les deux nicks. Donc on va strip le ou les immunités si on a, grâce à Alisha et Dark Ophélie. Et de cette manière, on joue une Desdemona pour faire le S1 sur un des deux nicks qui mettra le No Positive Effect. Et du coup, je le rappelle, No Positive Effect qui empêche les nicks d'avoir leur anti-mort quand ils sont censés mourir. Donc un très bon contre au nick. Allez, c'est parti. On va voir ça ensemble. Et le deuxième nick, je compte le gérer avec SSA. C'est pour ça qu'il est dans la composition. Donc avec Atara, je vais vouloir S3 Darkacell pour lui mettre le break attack 2 parce que Darkacell voilà, ça tape très fort, mais évidemment un Darkacell ça a énormément de résist, donc il proc pas le break attack. Et là vous voyez que Idril nous soigne plutôt que nous tape grâce à Banmar. Ici avec Banmar je pose le break dev 2 sur Darkacell hein, parce qu'on sait que ça va être le plus gros problème de survie en face. Un Darkacell ça survit encore, encore et encore. Ici avec l'Aitophélie, on fait un S3. Et le S3 nous permet de gratter des counter-attaques sur Idril, donc là c'est super et elle esquive pas. Et en plus de ça, notre Idril va faire double S3. Ah, donc l'Idril en face a fait son S3, taper tout le monde et du coup ça soigne. Voilà, donc le match va être long hein, de jouer contre un Darkacell qui n'arrête pas de counter-attaque. Voilà. Je rappelle 35% de chance je crois Darkacell de counter-attaque, mais évidemment il est bien plus haut. Et là, voilà, j'avais dit le Royce, hein, le problème de Mono-Cible, c'est qu'il a tapé la Light Ophélie et il lui a fait extrêmement mal, au point de la mettre vraiment low HP et on la perd. Donc bon, pas très grave, comme je vous ai dit, c'est vraiment les trois autres persos qui font la combo. Et vous voyez que moi, pour ma partie de dégâts, c'est vraiment Maïdrill, hein, de la même manière que la team d'en face, sauf qu'il n'y a pas de Madmar. C'est Maïdrill qui fait tous les dégâts. Ici, on prolonge donc avec Atara le break dev 2. Voilà, avec le Badmar, on va faire S3 pour nos positive effect et surtout voler le buff de défense du Darkacell. Là, on va S1. Donc, comme vous voyez, ça passe plutôt bien tant que ça fait des dégâts de zone. Voilà, ici, on tue le Royce et Darkacell, donc ça c'est cool. La Oliane qui nous soigne. Donc là, je vais tout simplement taper. Et là, je me dis que si je raise maintenant. Non, je l'ai pas fait. Il y a un moment donné où je vais raise parce que je me dis que si je raise maintenant, potentiellement ça peut gagner. Et là je raise pour pas perdre mon Madmar. Je me dis qu'il faut que je soigne beaucoup. Le S3 ne sert à rien
contre une Hydril, donc on va faire un S2 pour proc un tour bonus de notre Hydril. Alors on va re-S3, et là vous voyez l'aberration, on est contre Hydril avec 3 personnages. Donc normalement on peut pas trop mourir, mais voilà, c'est esquive, sur esquive, sur esquive et sur esquive, elle ne peut pas mourir, c'est comme ça. Et là ça tue. Donc voilà, la première, pas double esquive on va dire. Donc ici comme prévu, on met Alisha, le seul et unique visible c'est notre SSA. Donc voilà, là je vais S1 le Darknik, de façon à ce que le Darknik peut être en counter-attaque, on n'a plus besoin de le taper. Donc là on peut focus le Lightnik, de préférence, voilà, comme ça le Lightnik a proc. Ici on va S3 la Yolanda Light, de façon à ce qu'elle ne puisse pas S3. Et là c'est même mieux, elle meurt. Avec le SSA, on va finir le Lightnik. Et normalement, on est censé du coup tuer le Darknik et ensuite enchaîner sur Sovan. Mais voilà, voilà, mon SSA déflexe sur Darknik, donc le plan échoue. Mais rien de grave, hein, on est au tour 2. On était censé finir tour 1, mais voilà, on finit tour 2. Rien de bien paniquant, donc on perd notre Light Ophélie, mais pas grave, hein, c'est pas du tout un perso PVP, Light Ophélie. Comme vous l'avez vu, elle n'a pas servi à grand chose dans l'attaque 1. C'est vraiment le trio Atara, Badmar et Hydril qui font la diff. Donc on va passer au stuff des persos et au book. Donc dans la team, je vais commencer par la team 1 je crois. Voilà, je joue Atara. Donc Atara, voilà mes stats. 6000 de def, voilà, de la vitesse, un peu de concentre. Les books, je suis arrêté à 8 sur 15. Voilà, j'avais autre chose à book et depuis j'ai plus le temps de la book elle. Mon Badmar, voilà, il est en résonance. Bon, c'est mon stuff de Rift. Il est en résonance 100% crit avec des books. Donc vous pouvez avoir un Badmar qui monte bien plus haut en PV. Voilà, si vous voulez jouer plus safe. La Hydril, voilà comment je la joue, hein. Je me suis un peu concerté avec Moyul, hein, qui est un autre très bon joueur français. Et voilà, pour l'instant, je la joue un peu comme lui. Je suis assez d'accord avec lui où le Dragon Scale Guard est pas mal. Voilà, ici la Light Ophélie qui a servi malheureusement à rien, hein, par soigner la team. La Dark Ophélie, elle par contre, voilà, donc j'ai joué avec 340 vitesse, je me suis dit que c'était suffisant contre une Yolanda Light. En plus, je crois que j'ai mis le lead de Light Ophélie, donc 350. La DSD, elle est un peu plus rapide, on est 364. Mais j'ai préféré focus d'autres stats sur les autres persos que de bourriner en vitesse et ça sert à rien. On sait qu'une Yolanda Light c'est pas 360 vitesse. Voilà ici le SSA. Donc, mon SSA n'est pas book, hein, malheureusement. C'est probablement dans les projets des persos à book, mais voilà, c'est le revers de la médaille de bien drop des persos. Et Alisha, voilà, qui est level 60, no book, no ascend, mais qui fait vraiment la différence comme perso, surtout avec Dark Ophélie. Donc on va passer à la deuxième attaque. Allez, c'est parti. On va mettre le full screen. Donc la deuxième attaque, voilà ce qu'on attaque. Donc Desdemona, Guan Yu, donc là c'est une DSD à 0, donc elle devrait pas être trop rapide. Le Guan Yu, on compte le reculer avec Alisha plus Dark Ophélie. Voilà, il y en a beaucoup qui se posent la question, qui est-ce que ça recule? Est-ce que c'est le perso le plus rapide en face? Ou est-ce que c'est le Guan Yu qui prend la speed et qui du coup peut devenir le plus rapide de l'équipe? Et c'est effectivement le plus rapide de manière générale, donc y compris Guan Yu, si c'est lui qui a le plus de speed dans l'équipe adverse, ce qui est le cas en face, vu que je suppose qu'il y a une DSD pas très rapide. À noter, on joue le saut agile, ce qui est assez rare dans une dev de GVG, mais voilà, faut s'en rendre compte. C'est très risqué, hein, de jouer le saut agile parce qu'on peut perdre le tour de certains persos à cause de ça. Donc à prendre avec des pincettes le saut agile. Et dans la team 2, ça va être mon moment un peu glissade, entre guillemets, vous allez voir pourquoi. Donc il y a une Wilcy qui se fait énormément contrer par Renatas. Donc mon Renatas logiquement tue à peu près toutes les Wilcy, il est en triple 7 élémentaire. Donc voilà. Ensuite donc un Darknik, un SSA. Donc normalement ça devrait pas trop poser de soucis non plus. C'est parti pour l'attaque et voilà avec quoi je joue. Donc la team 1, on va reculer Guan Yu avec Alisha et Dark Ophélie. Après j'ai sans nul doute la speed normalement contre l'adversaire.
Et du coup, on va aussi strip le set immunité s'il en a un du Dark Castle dans la team 1. Et une fois que le set immunité est strip, on peut se servir de Desdemona pour perma-contrôler le Dark Castle. Donc il nous posera pas de problème. Voilà, donc pour ceux qui trouvent que Desdemona n'est plus trop un perso méta, effectivement c'est beaucoup plus compliqué que les 7 résonances. Mais voilà, si vous avez possibilité de le strip, notamment avec Dark Ophélie Alisha, Desdemona redevient très très bonne comme elle l'était. Et ensuite dans la team 2, on va jouer Idril parce que voilà, il faut la jouer dans toutes les attaques, hein, c'est n'importe quoi comme perso. Et donc Idril va être camouflé tout le temps, soit par son A5, soit par son S1, soit par son S3. Tous les sorts la rendent furtive. Du coup, on va jouer sur le fait d'avoir Idril qui va rester furtive probablement tout le combat, d'avoir un Lightning qui va survivre au minimum 2 tours, hein, c'est extrêmement fort la survie d'un Lightning, et une Dark Valérie du coup qui va continuer de mitrailler tout le temps de la survie des autres persos, et un Renatas voilà, qui est full PV, donc qui tank aussi pas mal. Ok, donc c'est parti pour le match. Et bah, vous allez voir que dans la game 2, il y a une petite glissade qui n'était pas prévue. Donc dans la game 1, c'est comme prévu, voilà, on a outspeed toute la composition. Et ici, voilà, on va S3. Avec donc DSD, on va poser le silence partout. Ici, on va S3 en focusant Gero, voilà, pour que le Dark Castle follow et tape Gero. Avec Alicia, on va juste faire un petit S1, je pense. Je vais garder le S3. Voilà, on focus DSD. Et là, je me dis qu'il faudrait que je tue le Guan Yu. Parce que voilà, ça va peut-être être le plus rapide au tour suivant et qu'il va pouvoir me tuer déjà un perso. Donc avec SSA, on fait le S3 et ça follow avec le petit Dark Castle. Ici, on va stun la DSD parce qu'elle est juste après notre DSD à jouer et on va contrôler du coup le Dark Castle. Là, on va S2 en focusant DSD, voilà, ça finit avec Dark Castle, mais ça n'empêche pas les counter-attaques, malheureusement. Là, on va faire un petit S1 sur Gero, certainement, pour finir la Gero voilà, avec Alisha, suivi de Dark Castle. Et maintenant, bah, c'est pas compliqué, hein, il y a un Dark Castle en face qui ne pourra jamais jouer parce qu'il va se faire perma Desdemona. Donc là, la seule crainte que je peux avoir, c'est que le Dark Castle counter ma Alisha et la tue en counter. Mais ce n'a pas été le cas. Et là, voilà la glissade. Comme vous le voyez, la Wilsey en Dragon Scale Guard, ce qui selon moi est un des meilleurs sets. Et du coup, j'ai fait que 32 000 avec mon Renatas. Donc ça ne tue pas à quelques points de vie près. On peut revoir la vie de Wilsey, voilà, à quelques points de vie près. Ça ne tue pas malheureusement. Donc, voilà, ça va payer dans ce match-là parce que voilà, ça va stun tout de suite ma Dark Valérie, ça va donner un tour au Dark Nick. Mon Renatas va counter le Dark Nick. Ici, voilà, ma Hydril va continuer à faire des piou-piou. Donc là, on va S3 avec Lightning. Et ici, donc j'ai mal joué, je pense. J'ai pas utilisé mon sort de stun. Et j'aurais dû stun le SSA parce que j'ai pas vu l'ordre de jeu. Mais du coup, avec cet ordre de jeu, SSA joue en dernier. Donc, si mon Lightning proc son anti-mort, SSA va pouvoir traverser l'anti-mort et le focus. Donc voilà, ça sera mal joué de ma part. Et c'est ce qui va exactement se passer. Voilà, le SSA qui va jouer. Et là, j'ai encore une chance, c'est que si les counters d'Hydril tuent le SSA, voilà, comme ici, 3000, mais là, je me fais taper, donc je counter pas. Là, j'esquive, et je fais que du 3800. Elle est pas full book, ma Hydril. Et là, du coup, ça tourne au match catastrophe, parce que tous mes persos qui sont censés survivre ne survivent pas. Mais on a voilà, la fameuse Hydril qui va du coup faire esquive sur esquive. Et bah voilà, hein, c'est beaucoup trop fort, voilà, esquive, esquive, esquive. Et pendant ce temps, la Dark Valérie qui mitraille en l'air. Donc ici, je vais raise, j'espérais le Renatas, mais du coup, je raise le Lightning, malheureusement. Mais voilà, et là, on va essayer de stun, voilà, on stun. Et le stun, bah, ça empêche de jouer le SSA, et du coup, on esquive.
et ça tue. Donc voilà pour l'attaque 2. Donc je vais passer au stuff des persos, comme pour l'attaque 1. Donc on va commencer peut-être par Idril, je vois qu'elle est juste là, voilà. Donc c'est le même stuff qu'avant, je ne change pas de stuff, sans Dragon Scale Guard. Donc c'est plutôt pratique pour résister dans les moments où elle n'est pas furtive, mais comme j'en ai déjà discuté, voilà, là c'est Mandark Valérie. Comme j'en ai déjà discuté, le problème c'est que si on esquive, on profite pas du set Dragon Scale, ni du set Guard d'ailleurs. C'est qu'en cas de non-esquive. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment rentable? Le Lightning, pardon, Renatas, qui est en full élémentaire, qui est presque full book, mais je vais le laisser comme ça. Ensuite, on a joué Dark Ophélie encore. Extrêmement forte, hein, malgré que ça va faire 1 an qu'elle est sortie. Pour moi, elle reste un des top tiers perso. Pareil pour SSA, hein, un SSA pas book, je le joue énormément. C'est vraiment un très très bon perso qui s'auto-suffit. Et on a joué voilà, la petite Desdemona. Donc j'ai gardé les stuffs du match d'avant, d'ailleurs c'est la même team si vous avez remarqué, que le match contre les deux Nick. Et Alisha, voilà. Parce que SSA était pas spécialement bon ici. Voilà, et on va passer du coup au troisième combat. Donc le troisième combat contre, voilà, contre cette équipe. Donc pour le troisième combat, je m'autorise à jouer contre un Oderic, hein, sinon j'évite, c'est vraiment un enfer comme perso. Pour le troisième combat, je me l'autorise et je joue une Sauvane. Voilà, c'est l'astuce simple pour se passer de l'invulnérabilité permanente d'un Oderic. Donc là, ici, je vais jouer une Sauvane et je vais juste encaisser. J'ai pris ma Dark Valérie, je crois, j'ai Dark Castle et Sauvane, donc probablement beaucoup de gens qui vont mourir. Il va me rester un Dark Castle vivant qui va faire tenir le combat. Et j'ai dû mettre Idril aussi team 1, voilà, qui fait aussi tenir le combat certainement. Et pour la team 2, voilà, c'est une team plutôt faible pour du PvP. J'ai pas trop compris pourquoi l'adversaire joue ça. Mais ok, donc là, bah, un seul perso, hein, quand on voit deux persos feu et un perso bois en face, juste Rosalie. Voilà, vous allez voir que ça fait pas de détails. Et j'ai pas changé du coup les stuffs et les persos globalement de la team 2. J'ai juste enlevé Desdemona pour mettre Rosalie. Les trois autres ne servent à rien concrètement, c'est vraiment Rosalie qui va solo le combat. Donc pour ici, donc c'est le match où il y aura un peu plus de suspense. Le Lightning fait S3 et tue ma Sauvan et ma Dark Valérie. Dark Valérie ne peut pas mourir, hein, c'est la règle de Dark Valérie. Et par contre, Sauvan meurt, ce qui enlève l'invulnérabilité de Oderic. Et voilà, hein, ici donc le Dark Castle qui aura tué en counter la Dark Valérie et le Oderic. Et là, vous allez voir du coup que Dark Castle, buff par Sauvan, c'est quelqu'un, hein. Il a tué les trois autres persos en face. Ici, on va juste stun et faire un S1, parce qu'on a 2 tours à survivre de Lightning. Donc on va stun et ça va nous faire gagner un tour. Ici, on va S1. Voilà. Et ici, du coup, on va S3. Donc donc le Lightning va rejouer un tour et ne pourra forcément pas tuer le Dark Castle en face. Parce que voilà, il est sous invulnérabilité, sous anti-mort. Et de toute façon, on a aussi la Hydril qui prend des dégâts ici. Voilà, ça raise le Oderic, mais qui pourra pas tuer. Et là, voilà, on peut même pour le fun raise la Sauvane. Mais ça n'avait aucun impact ici, vu que c'est le dernier combat. Voilà, ici, mon seul perso en cette guard, c'est SSA, donc qui va counter et qui va enlever tout de suite toutes les invulnérabilités que Freya pose. Ici, il faut juste faire un S3 ou un S2 pour reculer Freya. Voilà, on choisit de faire le S3. Et là, voilà, le S3, Rosalie, sur un ennemi feu. C'est pour ça que je vous déconseille fortement de mettre un ennemi feu dans vos defs, hein, ça se résume plutôt à ça très souvent. Rosalie, voilà, ça AOE partout et ça tue partout. Donc même si Karma et Alésia sont quand même très très bonnes dans la méta, moi je suis un peu sceptique à cause de ça. Voilà, ma Rosalie en assassin élémentaire, ça tue quand même bien souvent toute l'équipe. Donc si vous avez pourquoi pas des Adeline, des Oderic,
des choses comme ça empêche qu'il meure en splash damage. Mais voilà, le reste de l'équipe, je conseille quand même pas trop de jouer autour d'un perso feu. Voilà, donc je vous montre les persos. Donc la Hydril, c'est la même, elle est toujours book. Dark Castle, on l'avait pas joué dans ces 3 matchs, donc là voilà, on le joue pour le 3ème. Dark Castle évidemment full book, un must-have, si ce n'est un des meilleurs persos au PVP du jeu. Une Sauvane classique, hein, qui est juste full attaque, full guerrier. Aucun book, 9000 d'attaque, 9200 je crois même. La Dark Valerie, c'est la même qu'au match d'avant. Elle est toujours full book comme au match d'avant. Qu'est-ce qu'on a joué d'autre? On a joué Dark Ophélie. Bon, c'est les mêmes stuff que le match 1. Au final, j'ai un peu theorycraft le match 1 et le match 2, j'ai vu deux défenses où il y avait un peu moins de matière à réfléchir, on va dire. Alisha, elle est où? Elle est là. Et voilà la Alisha qui a pareil, presque le même stuff. Je crois que j'ai dû changer un anneau. Et voilà, donc merci d'avoir regardé les 3 matchs. Et le SSA, c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Le voilà. Et il a toujours pas de book. Voilà, j'aimerais bien le book, ce perso. Donc merci d'avoir regardé les 3 matchs de GVG. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera potentiellement dans vos matchs de GVG. Je vous dis bon jeu et à plus.